Allez, salut à tous et bienvenue dans cette troisième émission spéciale Covid-19 par Chronos. Vous le savez, on prend des nouvelles de tous les clubs amis de Chronos ainsi que de tous les acteurs du sport amateur. Après le FC Martigues et l'Atlético Marseille, on laisse de côté pour un temps le football pour s'intéresser de très près au handball qui connaît aujourd'hui une décision historique. Pour en discuter, on reçoit Maxime Morel, ailier et meilleur marqueur du club Marseille-Provence Handball en National 2. Salut Maxime. Salut à tous, merci de nous recevoir. Et on reçoit aussi, et c'est un honneur, le coach de Marseille-Provence Handball, Frédéric Perrin. Salut Fred. Eh bien, salut à tous. Et puis, fidèle des fidèles, on reçoit aussi Nicolas Bontron, journaliste à la Marseillaise, qui s'est mis un peu de gel dans les cheveux pour Ouais, j'ai voulu me faire beau, surtout pour nos invités. Voilà, il faut respecter quand même. C'est toujours un plaisir d'être ici, en tout cas, Sylvain. Merci. Bon. On vous a invité aujourd'hui car la Fédération française de handball a communiqué hier soir et pour dire le championnat de handball, les championnats de handball sont terminés. Aucun titre ne sera décerné, ni champion de France, ni champion régional, ni champion départemental, ni Coupe de France. Arrêt buffet, rien, nada. Est-ce que ça vous a surpris? On va commencer par toi Maxime. Est-ce que ça t'a surpris cette décision? Alors surpris, oui et non, en quelque sorte, vu les événements qui se passent en ce moment, j'attendais à ce qu'il y ait des mesures prises. Après, l'arrêt du championnat, c'est sûr que elle est un peu brutale, elle arrive comme ça, elle est un peu brutale, et on peut pas dire qu'on s'y attendait pas non plus. Et toi, Fred, alors, Fred, tu m'as dit tout à l'heure, quand on s'est eu au téléphone, que tu avais eu déjà quelques échos, donc tu étais déjà mentalement préparé. Mais bon, quand même, de là à ce Bah, que ça s'arrête du jour au lendemain. il y avait quelques bruits qui avaient déjà un peu fuité, ouais, mais alors on savait que ça allait être compliqué de finir quand même la saison. Il restait quelques matchs et puis il y avait pas beaucoup de dates en fait. Il restait surtout le mois de juin. Euh, mais repartir en compétition après un tel traumatisme national en fait, hein, parce que alors les organismes seront mis à rude épreuve si on avait, enfin, auraient été mis à rude épreuve, pardon, si on avait dû reprendre le championnat, parce que c'est pas l'entretien qu'on fait à la maison qui peut être suffisant. Et puis même mentalement, quoi, c'est toujours, la situation est vachement complexe en ce moment, donc ça aurait été un peu compliqué de reprendre un championnat comme ça, voilà, retourner sur les terrains. En gros, ce que tu nous Et dis, puis c'est ce retourner, qu'on quoi. c'est ce qu'on s'est Ça dit. me paraissait moi un petit peu compliqué, donc j'imaginais qu'il y aurait quelque chose dans ce sens, mais aussi radical, j'étais quand même un peu surpris, ouais. Parce que c'est ce qu'on se disait l'autre jour avec Fabien Roudy, qui est le kiné de l'Atlético. De toute façon, s'il avait fallu reprendre, il aurait fallu de nouveau faire une préparation physique. Et Ouais, ça aurait reporté ouais. le championnat au mois de juillet, août. Ouais, alors on ne serait pas reparti de zéro, hein, parce que on a Presque. quand même maintenu de l'activité quasiment jusqu'à la fin, enfin en ce qui nous concerne, et puis je pense que les collègues entraîneurs ont fait de même, hein, dans toutes les activités sportives en compétition, mais c'est vrai qu'il aurait fallu repasser par une petite période de préparation, et ça n'aurait pas été simple, notamment chez les pros, hein, alors nous on aurait été impactés, mais beaucoup moins, mais les professionnels, tu penses bien que les mecs, pour retourner, notamment dans notre sport, avec les contacts qu'il peut y avoir, c'est plus compliqué, quoi. Nico, une Et question? dans ces moments-là, du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit peut-être qu'on a fait des erreurs, fait des efforts, pardon, pour rien au final? Alors en ce qui nous concerne, Maxime pourra peut-être le confirmer, mais moi je trouve qu'on fait pas, nous, des efforts pour rien, parce qu'on est encore un peu, on va dire, en post-formation avec les générations qu'on a à Marseille. Et donc les mecs, à la fois participent à une compétition, mais sont en train de se construire pour les 2 3 saisons qui vont suivre, surtout. Mais vu que la saison est arrêtée, quand même, je veux dire, vous avez obtenu des résultats, mais bon, finalement, vous êtes bloqué, quoi. On va en rester là, et puis il y a quand même un goût amer, quoi, finalement, que ça Ah ouais, s'arrête on comme a un ça. Alors, petit goût amer, on a un petit Oui. goût amer de pas terminer la saison, quoi, de pas, surtout qu'on était sur une bonne lancée, je pense, à vue du dernier match, et je pense qu'il va y avoir de gros regrets. ouais, C'est je dur. confirme. C'est vrai que Ouais. c'est un petit peu difficile, quoi, de devoir s'arrêter là. Alors,
je vais le dire quand même, ça peut être aussi un soulagement de se dire qu'on est encore une fois maintenu en National 2. Hein. Moi, c'est quand même une satisfaction le maintien. Alors, comme ça, non, pas. J'aurais préféré qu'on le fasse sportivement. Et je pense qu'effectivement, cette saison, on était capable de le faire aux yeux des résultats qu'on a fait, qui étaient bon, qui n'ont pas été probants encore, mais qui étaient beaucoup plus proches de ce qu'on souhaite avoir sur Marseille là. Et puis, bon, effectivement, la dernière prestation était plutôt bonne, donc il y avait espoir. Ça veut dire qu'en fait, c'est dur à vivre quand on est un compétiteur, parce que vous deux, que vous soyez coach ou joueur, gagner comme ça, enfin gagner, se maintenir comme ça, bon, c'est bien pour la suite, mais on n'a pas le panache de la victoire, quoi. Alors, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, c'est sûr, moi, la semaine avant le confinement, on devait jouer Saint-Raphaël et je pense que l'équipe était tellement remontée pour gagner ce match, pour eux les faire perdre des points et nous en gagner, remonter au classement et faire en beauté l'année, hein, parce que c'est clairement ce qu'on fait d'entre nous. Devenu tellement brutalement coupé ça que forcément que les regrets sont énormes, de se dire, bon, on était maintenu vu qu'on n'était plus dans la zone de relégation, mais de se dire que le championnat se termine comme ça d'un coup, brutal, ouais, pour les compétiteurs, c'est brutal. Avant de redonner la parole à Nico, juste une petite parenthèse. Lors du dernier entraînement, enfin la fois où la dernière fois que vous êtes retrouvés, qu'est-ce que vous êtes dit? Ça doit faire je sais pas, ça doit faire un truc bizarre parce qu'on est pris, comme tu le disais, Maxime, dans une locomotive. Voilà, on est focus sur les objectifs, puis d'un coup, qu'est-ce qu'on se dit? Ben salut, peut-être à la prochaine. Qu'est-ce qu'on se dit, quoi? On s'est dit clairement, on s'est regardé et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. On avait le match qui arrivait le week-end, on était début de semaine, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et on n'avait pas de réponse, hein, on savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire au niveau du gouvernement et au niveau du handball. Jusqu'à ce qu'on finisse l'entraînement, finalement on fait l'entraînement, on finit l'entraînement et on apprend que le championnat pour l'instant est maintenu, quoi. Donc on se dit au revoir. Sur le téléphone, on se dit au revoir et on attend les consignes du coach qui sont de s'entretenir. On pense que c'est pour pas super longtemps au début, puis après, une fois que le président a parlé, on a un peu compris plus rapidement que c'est... Peut-être une question peut-être pour Frédéric. Là, du coup, la suite, vous allez faire comment? Donc, c'est arrêté. Est-ce que vous allez quand même vous entraîner? Si oui, comment? Parce que du coup, c'est pas la même intensité. Il y a plus de matchs de championnat. Comment vous allez vous organiser une fois que le confinement, bien sûr, sera terminé, on l'espère, le plus vite? Alors, moi, je vais maintenir. Hein, on va maintenir ce qu'on fait habituellement, avec probablement une orientation sur l'athlétisation des joueurs. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je sais, Fred, parce qu'on en a parlé une fois. Ouais. Parce que bon, je vous cache pas que je connais tout ce petit monde un peu en dehors du terrain. Maxime a été l'entraîneur de mon fils, qui joue dans le même club. Fred, je t'ai croisé plusieurs fois à Bois-Luzy le mardi soir, puisque mon fils s'entraîne à Bois-Luzy le mardi soir en U13. Donc toi, c'est vrai que l'athlétisation, c'est un truc voilà, le gainage, tu trouves que tu m'avais dit qu'on n'en faisait pas assez quand on était petit. Là, c'est peut-être le moment d'en faire. Ouais, on est essentiellement carencé sur Marseille par ce facteur-là. Max, que je vois un petit peu en dessous en diagonale pour une fois, il a rien à envier à plein de joueurs de la poule qui sont aujourd'hui plein d'expérience. Et même maintenant, enfin c'est pas l'exemple à donner, parce que lui a fait beaucoup d'efforts justement sur ce versant-là, sur l'athlétisation. Et il récolte les fruits de son travail cette saison. Et ça doit être vachement frustrant pour lui de s'arrêter là, parce qu'il était sur une vraie belle ascension sur un niveau personnel.
mais voilà, on est en effet un groupe très jeune et puis souvent d'une catégorie d'âge proche des centres de formation et même de la même catégorie d'âge des centres de formation. Simplement, à chaque fois, je le répète, les centres de formation s'entraînent 2 fois plus que nous et le x2, en général, c'est de la musculation. Donc pour pratiquer le handball et également d'autres sports en compétition, ben, faut être solide, faut être costaud, faut sauter plus haut et courir plus vite, avoir plus d'impact, ou alors avoir beaucoup d'expérience et puis être un peu épaissi avec l'âge. Mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment les deux. Voilà, donc la période là, elle va être elle va être prompte justement à travailler là-dessus. Ouais, mais du coup, je sais que tu es un coach qui lâche rien, Fred, mais qu'est-ce que tu vas dire à Maxime et aux autres pour les motiver, sachant qu'il n'y aura pas de match à la clé? Comment ça c'est un truc qui m'intéresse, un discours de coach. Comment tu peux leur faire voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide? Eh bien, on a déjà parlé, abordé un petit peu cette notion-là avec les gars, c'est-à-dire qu'ils viennent s'entraîner. Voilà, ils viennent s'entraîner eux, ils viennent entraîner leur corps, ils viennent entraîner leur capacité technique et puis réviser tactiquement ce qu'ils sont capables de faire, mais ils viennent pas à l'entraînement. C'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Et je trouve la formule qui ne m'appartient pas, hein, c'est un préparateur de volley qui l'a dit sur de nombreuses vidéos que je regarde, et j'ai trouvé la formule plutôt bonne. On doit venir s'entraîner et pas venir à l'entraînement. Alors il y a des joueurs qui le font plus ou moins bien, ça, et encore une fois, c'est pas parce qu'il est là, mais Maxime vient plutôt s'entraîner que à l'entraînement, et je pense que c'est une bonne formule pour garder de la motivation d'ici la fin de saison et puis rester mobilisé, hein. On va travailler non pas pour aller à la plage et puis être beau au mois de juillet, mais pour être performant en septembre prochain. Bon, tout ça sera évidemment agrémenté de travail individuel, collectif, et aussi de matchs de préparation. Les matchs qui vont suivre là, qu'on va aller chercher un peu à Vitrolles, un peu à Istres, à Aix, chez tous nos amis handballeurs du département au moins, et puis peut-être aussi de la région, seront faits pour continuer de progresser, pas plus ni moins, hein. C'est la compétition, c'est l'aboutissement. Bon, malheureusement, on en est coupé cette année. Mais il faut qu'on continue d'avancer, il faut que les mecs continuent leur progression et collectivement aussi, voilà. Maxime, moi j'avais une question, pardon de remettre le couteau dans la plaie, mais Fred l'a dit, tu fais une saison plutôt sympa, tu mets 50 buts en 12 matchs, t'es dans le classement, tout ça, et puis d'un coup tout ça s'arrête. Je veux dire, comment on arrive à se remotiver? À se dire, à entendre le discours de Fred, justement, de dire, il faut que je vienne m'entraîner. Comme il dit Fred, c'est vrai que avant pour tous le handball c'était une passion, voilà. Ça devient de plus en plus, même si ça reste de l'amateur, comme un métier en fait. C'est quand même comme un métier. Et on vient à l'entraînement. Je pense que tous les gars viennent à l'entraînement pour au final la concrétisation le week-end, le but ultime, la victoire. Donc on commence à faire les efforts maintenant. On sait très bien que ça va payer au bout d'un moment. Donc on va faire des efforts là, comme dit Fred, plus axés sur de l'athlétisation, de la muscu, de la course, qui vont être que bénéfiques pour la suite et pour la reprise du championnat et de la prépa en août prochain, quoi. Justement, le prochain championnat, Nico, tu avais sans doute une question? Oui, non, ça rejoint quand même Maxime, qui j'imagine, la frustration est grande. On l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il a marqué à 50 reprises cette saison, en 12 matchs. Donc voilà, tu étais dans une grande forme, on l'a évoqué aussi en début d'émission. Je pense que la frustration pour toi est encore plus grande que les autres, peut-être. Ah oui, forcément, même si c'est un sport collectif, on a toujours un peu quelque chose d'individuel, et c'est vrai que cette année j'ai marqué plusieurs buts à plusieurs reprises, donc forcément c'est un peu frustrant de s'arrêter là et de se dire qu'on va pas au bout, qu'on peut pas continuer à marquer des buts, continuer à faire des victoires.
Donc ouais, c'était frustrant, mais comme on a discuté un peu avec Fred, ça va repartir. Ça va La saison. repartir et... Oui, je t'écoute, je t'écoute. Non, je disais que ça allait peut-être même de plus belle. Hein. Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. La saison te le prochaine, souhaite, en tout cas. vous jouerez pas la Coupe de France, a priori. J'ai bien relu le Ouais. communiqué, Fred, de la Fédé. Pas de Coupe de France. Le championnat devrait passer à 13 ou à 14, c'est-à-dire que vous allez plus jouer le championnat qu'autre chose, en fait. Hein, parce que, voilà. Ouais. Est-ce qu'on s'adapte facilement à ce dispositif ou on se dit quand même que c'est dommage de laisser tomber une compète? Bon, vous serez peut-être pas vainqueur de la Coupe de France. Enfin, on vous le souhaite, mais vous auriez pu... voilà, c'est des matchs tout de suite à coup près. C'est pas le championnat, c'est pas le temps long, c'est sur un match. Sur un match, tout peut se passer. Est-ce que c'est dommage de laisser tomber cette compète? Ouais, c'est dommage. Bon, alors, la compétition, tu l'as dit, c'est pas une fin en soi, on la gagnera pas. Simplement, ça peut nous permettre d'avoir de belles affiches. On en a déjà eu contre une D1. Istres, on avait joué Istres à la maison, on avait rempli la salle, c'était un pur bonheur de pouvoir affronter des pros. Il y avait beaucoup de monde, ça criait, enfin il y avait une ambiance folle à Marseille, donc ça fait évidemment plaisir. Hein. Voilà, on a affronté Aix aussi quand ils étaient, je crois, encore en Pro D2. On a affronté le Cavigal de Nice qu'on avait battu je veux pas dire de bêtises, mais de 6 ou 7 buts au moins à la maison qui était en N1 à l'époque. Donc ouais, ça fait de belles aventures, ça fait de belles émotions. Maintenant, c'est aussi de mon point de vue d'entraîneur, et là plus de personnes engagées au sein du club de Marseille, mais juste du point de vue de l'entraîneur, c'est de très bons matchs de préparation, parce que c'est des vrais challenges, hein, c'est notamment quand tu joues des équipes du dessus, tu es obligé d'élever ton niveau de jeu, donc ce que tu gagnes en une rencontre, si tu arrives à le gagner, hein, si tu arrives à gagner des choses sur une rencontre face à des équipes plus expérimentées, c'est des choses que tu te mets dans la sacoche pour continuer ton petit bout de chemin à toi. Après, ceci dit, passer à 14, c'est pas gênant parce que on n'a pas non plus un rythme si fou qu'on puisse pas se rajouter un petit peu de journée de championnat. C'est pas ça posera pas de gros soucis, en tout cas de récupération et de danger pour les joueurs. Ça c'est voilà, ça nous occupera des week-ends de plus, mais bon, moi comme c'est un plaisir. Oui, ça se sent. Ah, c'est sûr, c'est vrai que Non, des fois, carrément, moi j'adore ça, hein, que ce soit la préparation, que ce soit, il y a le truc qui m'emmerde le plus, c'est quand on n'a plus de compétition. Donc là, évidemment que là c'est voilà, c'est la fin de saison, moi, qui m'emmerde le plus. Donc là on y est de manière vachement précoce. Donc il va falloir retourner un petit peu à l'usine, si on peut dire, mais bon, avec un objectif, je te dis, qui est un peu modifié, puis il va falloir convaincre les joueurs du bien fondé de cet objectif, qui est de se préparer pour les années à venir. Moi, je vois pas que au bout de la saison, le bout de la saison, c'est le maintien. Il est là, de manière un peu tronquée, encore une fois. Bon, tant mieux pour nous, hein, on n'a enfreint aucun règlement. Mais voilà, je veux qu'on se prépare pour les saisons à venir. Et toi, Maxime, qu'est-ce que t'en penses? ah, moi, je le rejoins totalement. C'est passé maintenant, donc il faut se concentrer sur ce qui va arriver, et ce qui va arriver, ce sera la saison prochaine. Donc, qu'on gagne maintenant, on aura peut-être un peu moins à faire plus tard. Qu'est-ce que vous avez prévu à la fin du confinement? Parce qu'on sait que les handballeurs sont de gros bringueurs. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, je fais partie de l'exception qui confirme la règle. Ça fait bien longtemps que je ne fais plus de bringue. Hein. De toute façon, je tiendrai pas. Non, vraiment. J'incite. Tu pourras demander à Max. Hein, j'incite mes joueurs à en faire autant. Et je suis même un peu guirou de temps en temps sur les bords, à surveiller un peu s'ils n'ont pas un verre dans la main sur les photos des réseaux sociaux. C'est pour te dire. Donc, non, mais c'est pas le comme ça quand même. C'est tout. Non, mais par contre, plus sérieusement, moi les mecs, autant je peux être
allez, de temps en temps même grinçants, je le reconnais bien avec certains, autant tous me manquent beaucoup de les voir et puis de vanner avec eux, parce que il y a que des bons mecs dans ce groupe, hein, il faut le préciser, c'est un beau groupe de copains, même si j'ai que 53 ans bah, et qui sont beaucoup plus jeunes que moi, c'est des super bons mecs et j'ai hâte de les retrouver entre les lignes jaunes et puis pourquoi pas au resto, se faire une petite bouffe ensemble pour fêter la fin du confinement. Ouais. Et toi, Max? Ouais, ouais. Ah, moi, totalement. Moi, bah, déjà, rien que de retrouver la balle, de tirer un petit peu, ça me manque. Donc, déjà ça. Retrouver tout le monde. Parce que c'est vrai, comme il dit Fred, on s'entend vraiment tous bien. La moyenne d'âge, je pense qu'elle est de 20 ans. Ouais, à peu près. Donc, on est tous dans le même délire, on va dire. Et ouais, bien sûr que ça nous manque et on a hâte de tous se retrouver. Nous c'est pareil avec Nico, hein. C'est pas facile, Ah ouais. pas mais nous on a hâte on s'appelle tous les jours, mais on a hâte de se C'est retrouver vrai. parce que nous on devait commenter plein de matchs de foot, plein de trucs, on avait plein de trucs de Et prévu, ouais. puis pouf, tout s'arrête quoi. Donc Mhm. toi t'as prévu quoi, On Nico? espère que on espère que ça va reprendre. Moi, déjà, j'ai prévu de revoir ma famille, mes amis, et puis voilà, ouais, bringuer quand même. Bringuer, ça manque, hein. Sortir, aller au resto, aller faire la fête, ça manque un petit peu, mais bon. Toujours avec modération sur l'alcool, bien évidemment, mais toujours, Ouais, non, mais toujours. c'est ça. Par contre, moi, je vais vous dire, j'ai un regret parce que avec Thierry du club, qui est le secrétaire, je crois, du club, on Ouais. s'était dit qu'on vous diffuserait cette saison au moins un gros match sur Chronos. On l'a pas fait. Moi, j'avais dans le calendrier, j'avais coché quelques trucs au printemps là, qui étaient vraiment intéressants. Ah, il y avait Draguignan qui était Par bien, je exemple. pense. Ouais, Par exemple. ouais. Par exemple. Donc ma parole, vous pourrez le dire hein, si vous appelez Thierry, ma parole est toujours valable pour la saison prochaine. On relaiera, sans On souci. C'est sera, gentil. Eh on oui, essaiera on viendra vous voir avec plaisir. d'être un peu plus présent chez vous, car chaque fois qu'on vous a diffusé, bah ça a marché. Donc Alors, d'autant plus enfin, moi, je commence déjà à bosser pour. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises quand je dis ça, mais j'ai toujours beaucoup d'ambition, moi, pour ce club. Euh, non seulement parce que je l'aime beaucoup, mais aïe. non seulement parce que c'est Marseille et je me résous pas, je le dis souvent aux mecs, à voir Marseille à ce niveau-là de pratique. Il faut des moyens et la communication en fait partie évidemment. Donc vous êtes évidemment les bienvenus Non pour mais nous ça, diffuser. ça, Donc ça- la ça, prochaine, clairement, Fred, on nous a jamais. C'est pas parce qu'on vient pas souvent qu'on nous a fermé des portes ou quoi que ce soit. C'est chaque fois le club, ils sont très contents. C'est juste que ben, malheureusement, on peut pas être partout. J'aimerais bien. Moi, enfin, on t'entend plus, nombreux. Fred. Pardon. On t'entend plus. Ah, là tu m'entends mieux là. Ah, là, je t'entends mieux. Enfin, nous t'entendons mieux. Ouais, non, ce que je te disais, c'est qu'on est, enfin moi en tout cas, je suis déjà à l'ouvrage pour renforcer ce groupe, hein, pour qu'on puisse figurer un peu mieux. Et puis les petites choses qui nous manquent cette saison, c'est pas grand chose, mais euh, je m'aperçois au fur et à mesure des années que même si les mecs sont super engagés et j'en demande beaucoup, je le sais, on est peut-être de temps en temps même à un point de rupture de ce que je peux obtenir des gars. Donc il faut qu'on ait d'autres joueurs peut-être un petit peu plus expérimentés pour suppléer nos jeunes talents. En tout cas, moi, je compte sur les jeunes du club et ça sera vraiment la politique qu'on va continuer de développer sur Marseille-Provence Handball. Mais essayer de récupérer deux, trois mecs un peu plus équipés, qui ont un peu plus de bouteilles, qui sont passés peut-être aussi par le club, on verra. Les récupérer, ça nous ferait énormément de bien pour stabiliser et puis même essayer d'envoyer tout ce petit monde en N1. Et c'est un peu l'objectif quand même. Pour rappel, quand même, alors il n'a pas été très présent cette année pour plein de raisons, mais Jackson Richardson avait choisi de s'installer sur Marseille et puis pourquoi pas de parrainer le club et plus si affinité. On attend les affinités avec impatience parce que c'est un vrai bon mec et puis c'est une perle du handball et une ressource formidable pour notre club et notre ville. Voilà, donc on attend, enfin en tout cas moi personnellement, j'attends beaucoup de ce renfort qui
qui sera plus un joueur malheureusement, mais qui sera un dirigeant et puis un expert de notre pratique qui peut nous aider à nous développer un peu mieux. Bon, Nico, tu as noté, Maxime aussi, il est 17h59 le 23 mars 2020. Ça y est, Fred Perrin dit National 1. Hein. L'objectif, c'est... Ah, on essaie. Hein. Ah, oui. Ouais, moi, attention, Maxime, t'as la pression. Hein. Ça fait un moment qu'il est... Nous, on le rejoint, qu'il ne veut pas jouer au niveau supérieur, bien sûr. Donc, ça fait un moment que, forcément, c'est dans la tête de tout le monde. À nous, donc, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Marseille-Martigues en N1, on prend, hein, direct. Hein. On se pose même mais on s'arrête pas. Je te dis, si on commence à monter, vraiment, je pense qu'on s'arrêtera plus après. Si on goûte à une montée, je pense qu'on... Je le répète, hein, c'est Marseille, quoi. C'est pas. Alors Martigues, j'ai beaucoup de respect pour les gens de Martigues et le travail qu'a fourni Buleux, Mathieu Turmot et puis la présidente Anane. Ils ont fait un travail fantastique pour arriver où ils en sont et stabiliser le club comme ils l'ont fait. Ils ont une politique sportive très intelligente. Mais on est Marseille, la deuxième ville de France, et à ce titre-là, il faut qu'on travaille pour à la fois essayer de regrouper toutes les ressources marseillaises sur un même projet. Ça, c'est un énorme travail et très compliqué. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi ce que je dis là, attention, hein, parce que ça pourrait être mal interprété, mais moi je pense que regrouper toutes les ressources marseillaises autour d'un projet un peu plus d'élite, c'est une solution. Maintenant, on s'entend, là, on est encore bien loin de tout ça. Déjà, on va commencer à nous essayer d'avancer un peu plus vite et un peu plus haut, et ensuite on espère fédérer. Et puis emmener à nous ou alors bénéficier de l'apport d'autres. Je ne sais pas comment le tourner pour pas que les gens se blessent, parce que c'est pas le propos, mais c'est vraiment que tout Marseille se mette en marche pour faire de cette ville une place forte du handball national. Voilà. C'est un beau projet. Notre ami Idriss Kasmi qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, Nicolas, Inch'Allah. Hein. Voilà, hein, si Dieu veut. Hein. Ouais. Si Dieu veut. Je veux dire, bon, après, on en rediscutera, Fred, mais bon courage, parce que fédérer une ville qui parce que vous êtes nombreux, village, parfois, c'est un peu compliqué. Vous êtes nombreux, en plus, il y a beaucoup de clubs. Ouais, il y a quelques clubs, et puis c'est pareil, quoi. Il y a de belles ressources dans chaque club, donc moi je pense qu'il faut se rassembler pour y arriver. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pratiqué du sport co toute ma vie, c'est parce que je pense que le collectif est une force, et le collectif marseillais dans tout son ensemble. Hein, quand je dis le collectif marseillais, c'est vraiment tout Marseille. Chacun avec ses spécificités, mais autour d'un projet de performance, je pense que ça peut donner quelque chose de super intéressant. Bon, eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, franchement. Terminez bien quand même ce confinement. Ouais, on va essayer, ouais. On fait bon sport, mais ouais, alors moi, je ne cache pas que les jours passent et j'en fais pas. Je cuisine. Donc, d'accord, c'est déjà ça. Au bout d'un moment, ça va poser problème. Ouais. Non, mais en tout cas, merci d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. Et bien, merci à vous de nous avoir appelé. Je vous souhaite le meilleur. Merci à vous aussi. Fred aussi. Nico, on se revoit rapidement. On se revoit très vite, je pense, Sylvain. Merci, messieurs. C'était sympa. Parce qu'on a des invités de marque dans les tuyaux. Il faut juste qu'on se cale et on va essayer de continuer notre tour pour garder le lien. Ça sert aussi à ça. Comme ça, du jour au lendemain, ne plus voir les gens, ne plus leur parler. C'est pas, enfin, moi, en tout cas, c'est pas ma conception des choses. Donc, c'est une société un peu particulière là. Ouais, là, on dit une société atomisée, mais c'est plus qu'atomisé puisque c'est chacun chez soi. Donc, on est en suspens. C'est ça. À bientôt, les gars. À bientôt. Ciao. Bon confinement à tous. Courage à tous et restez chez vous. Oui, c'est très important. Ne t'inquiète pas pour moi, ça je reste chez moi. Je m'inquiète pas non plus pour Nico parce que pétochard comme il reste chez lui. Allez, ça c'est sûr. Ciao. Allez, ciao.